Troisième partie, loué seul le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Troisième partie, troisième vidéo, mais deuxième partie du sermon du Père Bourdaloue. C'est un mystère chrétien, et ce n'est point un mystère obscur si difficile à pénétrer, savoir pourquoi Jésus-Christ, après sa résurrection, voulut encore demeurer parmi les hommes durant l'espace de 40 jours. Dans l'ordre naturel des choses, du moment qu'il était ressuscité, le ciel devait être son séjour, et la terre n'était plus pour lui qu'une demeure étrangère. Pourquoi donc diffère-t-il cette ascension triomphante, qui le devait mettre en possession d'un royaume dû à ses mérites? Et pourquoi suspend-il, en quelque sorte, cette félicité consommée, qui lui était si légitimement acquise et par tant de titres? Pourquoi? Une raison supérieure le fait consentir à ce retardement. La voici, mes chers auditeurs, prise de l'Évangile même. C'est qu'il veut soutenir toujours son caractère de sauveur, et rapporter à notre justification aussi bien les mystères de sa gloire que ceux de ses humiliations et de ses souffrances, afin qu'il soit le vrai de dire en toute manière, traditus est propter delicta nostra, et resurrexit propter justificationem nostram. Pour cela, dit saint Jean Chrysostome, il ne se contente pas d'être ressuscité, mais il veut paraître ressuscité. Il veut se faire voir au monde, dans l'état de cette nouvelle vie où il est entré. Il veut par ses apparitions répandre, au dehors les rayons de cette divine lumière dont il vient d'être revêtu. Voilà, dis-je, pourquoi il emploie 40 jours à se montrer, tantôt à tous ses disciples assemblés, tantôt à quelques-uns en particulier, tantôt dans une pêche miraculeuse, tantôt dans un repas mystérieux, tantôt sous la forme d'un jardinier, tantôt sous celle d'un voyageur, agissant, parlant, se communiquant et donnant par toutes les preuves du miracle opéré en sa personne et de son retour d'entre les morts. Excellente leçon pour nous chrétiens, si nous en savons profiter. Tout ceci nous regarde et nous apprend que comme ce n'est point assez de paraître converti, si nous ne le sommes pas en effet, aussi ne suffit-il point de l'être et de ne le pas paraître. Car pour développer cette importante morale, ce sont, mes chers auditeurs, deux obligations différentes que d'être converti et de paraître converti. Et notre erreur est de ne les pas assez distinguer. Comme ce sont deux espèces de désordre que d'être impie et de paraître impie, car être impie, disait Tertullien, c'est un crime, et le paraître, c'est un scandale. Aussi devons-nous être bien persuadés qu'il y a deux préceptes dans la loi divine, dont l'un nous oblige à nous convertir, et l'autre à nous donner des marques extérieures de notre conversion, en sorte que d'obéir à l'un de ces deux préceptes, sans se mettre en devoir d'accomplir l'autre, ce n'est qu'une justice imparfaite. En effet, si Jésus-Christ, après être sorti du tombeau, s'était tenu caché dans le monde, et qu'il n'eût point paru ressuscité, il n'aurait, si j'ose le dire, exécuté qu'à demi le dessein de son adorable mission, il aurait laissé notre foi dans le trouble, et par rapport à nous, la religion qu'il voulait établir n'aurait point eu de solide fondement. De même, si nous négligeons, après notre conversion, ou si nous craignons de paraître convertis, nous ne faisons qu'imparfaitement l'œuvre de Dieu. Et bien loin de lui plaire, nous encourons la malédiction prononcée par l'apôtre saint Jacques, quand il dit que quiconque viole un commandement, quoiqu'il en observe un autre, est censé coupable comme s'il avait transgressé toute la loi. Culpicat in unum factus est hominum reus. Je dis plus, être et paraître converti sont tellement deux obligations différentes qu'elles sont néanmoins inséparables, et qu'à prendre la chose dans la rigueur, il est impossible de s'acquitter de la première sans satisfaire à la seconde, parce qu'il est constant, comme l'ange de l'école, saint Thomas l'a judicieusement remarqué, que paraître converti est une partie de la conversion même. Je m'explique. Vous avez pris enfin, dites-vous, la résolution de changer de vie et de renoncer à votre péché. Mais vous avez du reste, ajoutez-vous, des mesures à garder, et vous ne voulez pas qu'on s'aperçoive de votre changement. Mais moi je soutiens qu'il y a de la contradiction dans ce que vous proposez, parce qu'une des circonstances les plus essentielles de ce changement de vie, qui doit faire votre conversion, est qu'on s'en aperçoive, et qu'il paraisse. Je dis que tandis qu'il ne paraîtra pas, et qu'on ne s'en apercevra pas, quelque idée que vous en ayez, c'est un changement équivoque et suspect, ou même chimérique et imaginaire. Pourquoi? Parce qu'une conversion, pour être complète, doit embrasser sans exception tous les devoirs de l'homme chrétien. Or, un des devoirs de l'homme chrétien est de paraître ce qu'il est. Et s'il a été pécheur et rebelle à Dieu, un de ses devoirs les plus indispensables est de paraître obéissant et soumis à Dieu.
Je dis que ce devoir est fondé sur l'intérêt de Dieu que vous avez offensé, sur l'intérêt du prochain que vous avez scandalisé, sur votre intérêt propre, j'entends l'intérêt de votre âme, de votre salut que vous avez ouvertement abandonné. 3 preuves invincibles de la vérité que je vous prêche et dont me promettre que vous serez touchés. Obligation de paraître converti, prise de l'intérêt de Dieu qu'on a offensé. Autrement, chrétien, quelle réparation ferez-vous à Dieu de tant de crimes? Et comment lui rendrez-vous la gloire que vous lui avez ravie en le commettant? Quoi? Pécheurs qui m'écoutez, vous avez outragé 1000 fois ce Dieu majesté, et vous rougirez maintenant de paraître humilié devant lui? Vous avez méprisé hautement sa loi, et vous croirez en être quitte pour un secret repentir? Votre libertinage, qui l'irritait, a été public, et votre pénitence, ce qui devait l'apaiser, sera obscure et cachée, et, est-ce traiter Dieu en Dieu? Non, non, mes frères, disait saint Chrysostome. En user ainsi, ce n'est point proprement se convertir. Quand nous n'aurions jamais péché, et que nous aurions toujours conservé l'innocence de notre baptême, Dieu veut que nous déclarions, et en vain nous lui protestons-nous dans le cœur qu'il est notre Dieu. Si nous sommes prêts à nous en expliquer devant les hommes, et même devant les tyrans, par une confession libre et généreuse. Quicumque confessus fuerit, me coram hominibus. Telle est la condition qu'il nous propose, et sans laquelle il nous réprouve comme indignes de lui. Or, si le juste même, quoique juste, reprend saint Chrysostome, est sujet à cette condition, combien plus le pécheur qui se convertit, puisqu'il s'agit pour lui, non seulement de confesser le Dieu qu'il sert et qu'il adore, mais de faire justice au Dieu qu'il a déshonoré. Et comment la lui fera-t-il cette justice, si ce n'est par une conversion qui édifie, par une conversion dont on voit les fruits, par une conversion aussi exemplaire qu'elle doit être de bonne foi et sincère? Il faut donc, conclut saint Jean Chrysostome, que la vie de ce pécheur dans l'état de sa pénitence soit désormais comme une amende honorable qu'il fait à son Dieu. Il faut que son respect dans le lieu saint, que son attention à l'adorable sacrifice, que son assiduité aux autels, que la fidélité aux observances de l'Église, que ses discours modestes et religieux, que sa conduite régulière, que tout parle pour lui et réponde à Dieu de la contrition de son âme. Pourquoi? Afin que Dieu soit ainsi dédommagé, et que ceux qui, voyant autrefois cet homme dans les désordres d'une vie impure et libertine, demandaient où était son Dieu, et doutaient presque qu'il y en eût un, non seulement n'en doutent plus, mais le glorifient d'une conversion si visible et si éclatante, ne quod non gentes ubies Deus eorum, car voilà ce que j'appelle l'intérêt de Dieu. J'ouvre une parenthèse, et je renvoie à une vidéo que j'ai faite, que j'ai réalisée, par la grâce de Dieu, concernant l'obéissance, aimer Dieu et l'obéissance. Il faut obéir aux préceptes de l'Église. Je cite à nouveau le père Bourdaloue, ici dans son sermon, que son assiduité aux autels, que sa fidélité aux observances de l'Église. Respecter les canons. Ne pas aller donc dans des sectes. Ne pas participer sous aucun prétexte que ce soit à des sectes. En effet, je reprends, en effet, quand saint Pierre, après la résurrection du Sauveur, paraissait dans les synagogues et dans les places publiques, prêchant le nom de Jésus-Christ avec une sainte liberté, d'où il lui venait tout ce zèle de la pensée et du souvenir de son péché. J'ai trahi mon maître, disait-il, dans l'amertume de son cœur, et mon infidélité lui a été plus sensible que la cruauté des bourreaux qui lui ont crucifié. Il faut donc qu'aux dépens de tout, je fasse voir maintenant ce que je lui suis, et que je me sacrifie moi-même pour effacer de mon sang une tâche si honteuse. Voilà ce qui l'excitait, ce qui le déterminait à tout entreprendre et à tout souffrir pour cet homme-dieu qu'il avait renoncé. Or, c'est dans ce sentiment, mon cher auditeur, que vous devez entrer aujourd'hui. Comme le prince des apôtres, vous reconnaissez, vous êtes obligé de reconnaître, qu'en 1000 occasions où le torrent du monde vous entraînait, vous avez renoncé votre Dieu. Vous confessez que votre vie, si je puis parler de la sorte, a été un sujet perpétuel de confusion pour Jésus-Christ. N'est-il donc pas juste que vous vous mettiez en état de lui faire honneur, et par une vie chrétienne, vous effaciez au moins les impressions que votre impiété a pu donner contre sa foi? N'est-il pas juste, autre pensée bien touchante,
N'est-il pas juste que vous honoriez la grâce même de votre conversion? Car savez-vous, chrétiens, quel sentiment la grâce de la pénitence vous doit inspirer? Savez-vous ce que vous devez être dans le monde en conséquence de cette grâce si vous avez répondu? Je dis que vous devez être dans le monde ce que furent les apôtres et les premiers disciples après la résurrection du Fils de Dieu. L'Écriture nous apprend que leur principal, ou plutôt leur unique emploi, fut de lui servir de témoin dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Eritis mihi, testes in Jérusalem, et in omni Judea, Samaria. Ainsi, mes frères, devez-vous être persuadés qu'en qualité de pécheurs convertis et réconciliés avec Dieu, et par la grâce de son sacrement, Dieu attend un témoignage que vous pouvez rendre, un témoignage qui lui doit être glorieux, comme s'il vous disait aujourd'hui, oui, c'est vous que je choisis pour être témoin irréprochable, non plus dans la Samarie ni dans la Judée, mais dans un lieu où il m'est encore plus important d'avoir des disciples qui soutiennent ma gloire. Mais à la cour où ce témoignage que je vous demande m'est beaucoup plus avantageux. Eritis mihi restes, et vous, hommes du monde, qui vous êtes livrés aux passions charnelles, mais en qui j'ai créé un cœur nouveau, vous à qui j'ai fait sentir les impressions de ma grâce, vous que j'ai tiré de l'abîme du péché, c'est vous qui me servirez de témoin, là au milieu du monde et du plus grand monde. Car c'est là surtout qu'il me faut des témoins fidèles. Eritis mihi testes. Il est vrai, vous avez jusqu'à présent vécu dans le désordre. Mais bien loin que les désordres de votre vie affaiblissent votre témoignage, c'est ce qui le fortifiera et qui le rendra plus convaincant. Car, en vous comparant avec vous-même, et voyant des désordres si publics suivis d'une conversion si édifiante, le monde tout impie qu'il est n'en pourra conclure autre chose, sinon que ce changement est l'ouvrage de la grâce, et un miracle de la main toute-puissante du Très-Haut. Eritis mihi testes. Et en effet, chrétiens, si vous aviez toujours vécu dans l'ordre, quelque gloire que Dieu en tirera d'ailleurs, il n'en tirerait pas de témoignage dont je parle. Vous seriez moins coupable devant lui, mais aussi seriez-vous moins propre à faire connaître l'efficace de sa grâce. Pour lui servir à la cour de témoin, il fallait des pécheurs comme vous, et c'est ainsi qu'il vous fait trouver dans votre péché même de quoi l'honorer. Obligation de paraître converti, fondée sur l'intérêt du prochain, et que vous avez scandalisé, car comme disait saint Jérôme, je me dois à moi-même la pureté de mes mœurs, mais je dois aux autres la pureté de ma réputation. Mihi debeo meam vitam, alice debeo meam valam famam. Or ce sentiment convient encore plus à un pécheur qui se convertit. Je me dois à moi-même ma conversion, mais je dois aux autres les apparences et les marques de ma conversion. Et pourquoi les apparences? Pour réparer par un remède proportionné les scandales de ma vie. Car ce qui a scandalisé mon frère, peut-il ajouter, ce n'est point précisément mon péché, mais ce qui a paru de mon péché. Je ne fais donc qui, rien si je n'oppose à ces apparences criminelles de saintes apparences, et je me flatte si je me contente de détester intérieurement le péché, et que je n'en retranche pas le dehors. Il faut, mon cher auditeur, que ce prochain, pour qui vous avez été un sujet de chute, profite de votre retour, et qu'il soit absolument détrompé des idées qu'il avait de vous. Il faut qu'il s'aperçoive que vous n'êtes plus cet homme dont les exemples lui étaient si pernicieux, que vous n'entriez plus ce commerce, que ne fréquentiez plus cette maison, que vous ne voyiez plus cette personne, que vous n'assistiez plus à ces spectacles profanes, que vous ne teniez plus ces discours lascifs, en un mot, que ce n'est plus vous. Car d'espérer, tandis qu'il vous verra dans les mêmes sociétés, dans les mêmes engagements, dans les mêmes habitudes, qu'il vous croit sur votre parole, un homme changé et converti, ce serait à lui simplicité de lui penser. C'est à vous, c'est à vous une présomption de le prétendre. Ne sortons point de notre mystère. La résurrection du Fils de Dieu, que nous avons devant les yeux, sera pour vous et pour moi une preuve sensible de ce que je dis. Fin de cette troisième vidéo. Glorianatissimis Deo et intera pax omnibus bone voluntatis. La suite du sermon dans la quatrième.